Alors, je crois qu'on est en direct. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais essentiellement parler au féminin aujourd'hui, mais merci à vous, messieurs, d'être là aussi. Alors, j'essaie de caler tout ça. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, le temps que j'essaie de caler ça. Euh, voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Si vous avez, voilà, si vous êtes là, eh bien peut-être vous pouvez me laisser un petit commentaire, hop, de manière à ce que je vois s'il y a déjà du monde. Et surtout si on me voit ou si on m'entend bien. Et si on m'entend bien, pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà du monde en direct. Bon, je vois pas pour l'instant de commentaires. Bah écoutez, je commence et puis les gens vont arriver petit à petit. Donc encore une fois, merci à vous d'être là. Vraiment. Merci à moi aussi de faire ça finalement. C'est chouette aussi. Merci à toutes celles qui regarderont aussi en replay. Voilà, puisque cette vidéo, ce direct en tout cas, va pouvoir rester sur cette page Facebook. Merci aussi donc à celles qui écoutent déjà le podcast Vivante, et qui prennent déjà ce temps aussi pour elles. Donc c'est chouette aussi de voir ça. Tous les retours que j'ai déjà, voilà, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Vous devrez pouvoir retrouver, je crois, le lien. YouTube va s'afficher en dessous, je vous le mettrai plus tard, donc pour accéder au podcast Vivante. Voilà, c'était vraiment important pour moi d'aller porter ma voix de cette manière-là. C'était vraiment pour moi très important d'aller témoigner finalement de mon chemin parce que je sais que bah, vous êtes nombreuses à pas forcément aller très très bien en ce moment, à vous poser en tout cas beaucoup de questions, à ressentir un peu ce vide, ce flou, ce décalage que j'ai ressenti moi aussi. Et c'était vraiment très important pour moi de venir témoigner, un, du fait que ben, on n'est pas seul à vivre ça, et deux aussi du fait que c'est possible par des actions finalement pas extrêmement complexes, c'est possible de venir modifier cela, de venir changer ça, de venir ramener voilà, de la vie, de l'envie, du mouvement, des choses beaucoup plus en lien avec qui l'on est, avec qui l'on est devenu. Donc ce podcast, ça a été pour moi voilà, un moyen, un des moyens que j'ai utilisé pour porter cette voix, et aussi parce que dans l'idée et dans l'idéal, euh, porter ma voix, c'est aussi euh, euh, que chacune en fait puisse venir apporter aussi cette petite pierre à l'édifice. C'est comme si chacune pouvait, de par bah, ses compétences naturelles finalement, de par les expériences qu'elle a vécues, venir aller éclairer les autres et qu'on se passe tout le flambeau pour venir mutuellement, j'ai envie de dire, s'éclairer. Donc ce podcast fait partie de ces petits flambeaux que j'espère passer à plein d'autres gens. Voilà, donc de cette manière-là aussi. Donc merci à celles qui viennent écouter, et merci à toutes celles qui viendront écouter de plus en plus nombreuses donc sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes d'écoute. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où ça va pas fort. Il y a des moments où on se sent fatigué, on ne comprend pas pourquoi. On est presque en train de se dire, mince, mais je déprime, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où on est vraiment perdu. Il y a des moments où on se sent
voilà, on est complètement éteinte. C'est comme si les émotions, elles passaient plus par nous. C'est comme si, en tout cas, toutes les émotions de plaisir, toutes les émotions agréables, elles étaient plus là. Elles nous avaient quittés. On n'était plus que dans le désagréable, comme si on était vraiment en décalage avec tout ce qu'on vit, avec, voilà, on voit les autres qui sont peut-être heureux de vivre ça ou un événement, quelque chose, et puis nous, on n'a aucune réaction. C'est comme si notre vie, elle sonnait faux. C'est comme si, voilà, on n'était plus... on ressentait vraiment ce vide, on n'était plus du tout allumé de l'intérieur. Et assez souvent, quand on est dans cette configuration-là, on se dit, waouh, ça vient de moi. Il y a un truc chez moi, j'ai pas bien fait, je suis pas capable de voir la vie autrement, j'ai pas fait les bons choix, voilà, je suis allée vers des échecs, ça m'a amené tout un tas de choses et au final, je suis pas capable ou alors on part sur je déprime, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en réalité, c'est pas un problème, c'est pas une histoire de choix, c'est pas une histoire de capacité du tout. En réalité, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller changer le regard là-dessus. C'est d'aller vous dire, ben en fait, si ça m'a amené là, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre, c'est parce que j'ai quelque chose à aller interroger, à aller voir. C'est comme un passage, c'est comme un seuil que j'ai à passer. La vie, elle me demande d'être regardée autrement. Et je vais vous dire là tout de suite pourquoi est-ce qu'on se sent souvent en décalage et souvent vide. En réalité, comme tous les êtres humains, on s'est construit sur bah, les valeurs, hein, sur ce que la société nous a donné à voir, sur ce que nos parents, notre famille, l'époque, toutes les valeurs, les interdits, les injonctions, toutes ces choses-là qui les ont construits eux et qui vont nous construire aussi nous. Et on s'est basé là-dessus, évidemment, et tant mieux, parce que ça a été vraiment notre socle, ça a été voilà, ce qui nous a permis d'être là jusqu'à présent. Et aujourd'hui, si on ressent le vide, si on a l'impression d'être éteinte, c'est juste parce que nous, on a vécu des expériences, on a bougé, on a grandi et que ces valeurs, ces injonctions, ces croyances, ces obligations sur lesquelles euh, on s'est construite, eh bien, elles ne nous correspondent plus aujourd'hui. Elles ne nous correspondent plus, tout simplement. Elles sont plus en cohérence avec qui l'on est. Euh, voilà, donc encore une fois, vous pourrez aller voir dans le podcast, il y a tout un tas d'exemples. Je vais pas forcément tout reprendre là aujourd'hui, sinon on va y passer beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'on a été, voilà, on a été la bonne fille, on a été la bonne mère, on a été la bonne épouse, on a été la bonne élève, on a tout suivi comme il fallait parce que c'était juste pour nous à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ça ne nous correspond pas. Aujourd'hui, ça n'est plus juste, bon, juste dans le sens de justesse. Ça n'est plus bon pour nous, ça ne nous correspond plus. Voilà pourquoi est-ce qu'on on ne se sent plus euh, en adéquation avec tout ça. Et moi, je l'ai beaucoup interrogé par rapport à ma valeur famille. Encore une fois, vous pourrez le revoir dans un des épisodes du podcast où ma valeur famille a complètement été modifiée au cours du temps, au cours des années. Forcément, elle s'est modifiée. Donc, je me sentais tellement en décalage par rapport à ce que je faisais que voilà. Mais c'est juste ça, elle est interrogée. Je suis pas perdue, j'ai pas fait des mauvais choix, je suis pas capable, j'ai pas un truc qui va pas. C'est juste que j'ai évolué, comme si voilà, je sais pas, la recette elle fonctionnait plus et puis bah, d'un seul coup on se dit allez, il faut réajuster, on va remettre d'autres ingrédients, on va changer ça parce que les épices que j'ai utilisées jusque-là, là j'ai plus envie, j'en ai plus envie, donc on va juste aller faire autrement. Je vois que des personnes arrivent. Bonjour Nathalie, bonjour Mélisa, ravi de vous voir là. Bonjour à tous les autres aussi, toutes les autres. Ravi de vous accueillir ici. Voilà, on vient de mettre là un petit point de compréhension sur pourquoi est-ce on ressent ce décalage, pourquoi est-ce qu'on ressent ce vide. Et je crois qu'une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on va regarder la vie autrement en se disant, eh bien, je ne suis pas en cause, il ne me manque rien. Une fois qu'on a compris qu'il faut aller changer son regard sur ce qu'on vit et se dire, bah, finalement, je suis en décalage, effectivement, je suis plus en cohérence avec qui je suis moi, qui je suis devenue.
Moi, en tout cas, je suis passée ensuite par trois autres étapes qui me paraissent essentielles pour ramener de la vie, pour ramener quelque chose de positif dans sa vie, pour ramener cette flamme qu'on n'a plus. C'est un, d'aller rechercher, donc libérer ben, ce sur quoi, pour l'instant, on s'est construite et qui aujourd'hui ne sonne plus juste. Donc, aller voir toutes ces croyances, toutes ces valeurs. Je vous parlais de la valeur famille tout à l'heure. Allons voir tout ça, allons l'interroger et allons libérer au niveau énergétique, par exemple, puisque ça, c'est mon grand credo. Euh, Allons le libérer, peut-être en changeant des croyances, peut-être voilà, avec d'autres outils déjà que vous utilisez peut-être, hein, le tapping ou des choses comme ça. Il y a plein d'outils qui permettent d'aller libérer un certain nombre de choses, mais voilà, je crois que cette étape-là, c'est allez, chut, on va faire du vide, on va libérer. La deuxième étape qui est essentielle, c'est bien évidemment, bah, je suis qui finalement? Je suis qui si je ne suis plus cette personne qui s'est construite sur les valeurs des autres, sur les croyances de ma famille, etc. Finalement, qui je suis, parce que jamais on est venu interroger ça. Jamais on est venu se dire, bien moi, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi mes grands rêves? J'ai besoin de quoi? J'ai envie de quoi? Voilà, qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte plus? Toutes ces choses-là, finalement, jamais on est venu les interroger, ou très rarement on est venu les interroger. Donc là, on va faire, c'est toute une étape de retour à soi. Et bien sûr, il y a un travail d'introspection, il y a un travail de questionnement à aller faire, et puis euh, il y a des bases sur lesquelles on peut repartir, c'est d'aller voir, bah, peut-être tout simplement toutes nos réalisations, d'aller enfin regarder derrière nous tout ce qu'on a fait, parce qu'on en a vécu plein de choses, et du coup, tout ce qu'on a fait, euh, qu'est-ce que c'est venu déjà m'apporter comme compétence, comme force, comme connaissance, comme apprentissage, et d'aller voir, repartir de tout cela, de tout ce qu'on a déjà réalisé pour se dire, eh bien finalement, ah ouais, j'ai aimé, j'ai pas aimé, oui, ça m'a apporté ça, ça j'ai envie de le continuer, etc. Ça, c'est des petites pistes pour aller se retrouver, pour aller retrouver celle qu'on en est vraiment et ben, ne plus reproduire par habitude, j'ai envie de dire, euh, les valeurs des autres, les comportements qu'on a toujours là en ce moment et qui finalement, bah ouais, ne viennent plus nous remplir, viennent plus nous rendre vivantes. Voilà, moi je me suis sentie très longtemps comme un zombie. euh, Dans le sens pas mort-vivante, mais bon, ne peut plus vivante en tout cas, et de repartir de ça, d'aller remettre bah, finalement qui je suis et d'aller écouter ces besoins-là, d'aller non seulement les retrouver, mais d'aller les écouter, d'aller enfin, et c'est là la troisième étape, remettre des micro-actions en lien avec cela, avec qui je suis, avec mes besoins, avec ce qui m'anime, avec ce qui me fait plaisir, d'aller remettre des micro-actions, des toutes petites choses que d'abord on va faire pour soi, et puis ensuite voilà, on va finir par se les approprier, on va peut-être oser tout simplement après les montrer aux autres, au monde, peu importe, même si ça reste pour soi, on s'en fiche, mais d'aller mettre toutes ces petites micro-actions pour enfin remettre de mouvement, parce que comprendre dans sa tête, faire de l'introspection, etc. On reste toujours dans sa tête, mais dans sa tête, on ne va pas faire de transformation en réalité. Ça ne va pas nous amener sur le chemin de la transformation. Ce sont des étapes essentielles, mais on ne va pas voir vraiment se manifester dans la matière ou dans notre quotidien tous les jours. Euh, et bien tout ce que ça peut nous apporter, hein, comme voilà, je me sens mieux, enfin je vis, déjà on va s'apaiser, et puis ensuite, voilà, ouah, je reprends goût à la vie, je ressens quelque chose en moi, les émotions sont de nouveau là, etc. Ça ne peut arriver que quand on passe dans l'action, que quand on remet du mouvement, et ça passe par très souvent des toutes petites actions, mais par contre de manière très régulière. Donc voilà, une fois qu'on aura, enfin, qu'on comprend effectivement qui l'on est, nos besoins, nos envies, ce qui nous fait kiffer dans la vie, c'est assez facile, j'ai envie de dire, euh, d'aller trouver les petites actions qui vont avec et d'aller les mettre en place au quotidien. Voilà. Dans ma manière à moi aussi de m'être reconstruite,
Et je vous expliquerai lors d'un accompagnement probablement pourquoi j'en suis arrivée là et comment c'est arrivé à moi surtout. Il y a toute cette partie qui est le lieu de vie. Le lieu de vie, voilà, si vous savez, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que euh, je crois, et encore une fois, tout ce que je vous partage là, c'est mon vécu, c'est mes croyances à moi, mes croyances d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour elles changeront, je ne sais pas, mais je vous parle que de ma vérité à moi, bien évidemment. Euh, le lieu dans lequel on est aujourd'hui, le lieu qu'on a choisi ou pas choisi, le lieu que les circonstances de la vie nous ont amenés à venir habiter, à venir là où on a emménagé, eh bien, ce lieu, il a résonné avec nous. Des fois, on parle d'un coup de cœur pour un lieu, mais on n'est pas obligé d'avoir un coup de cœur pour un lieu pour que il ait eu des choses en lui qui résonnent avec nous, qui résonnent justement avec qui on est au moment où on emménage dans ce lieu-là. Nos attentes, alors nos attentes conscientes, hein, en termes d'espace, en termes de prestige, de quartier, etc., en termes de, d'aménagement, en termes d'espace, en termes de circulation, enfin bref, et puis toutes ces attentes et toutes ces choses complètement inconscientes, hein, comme nos valeurs, comme tout ce sur quoi on s'est construite aussi, eh bien, hein, comme aussi nos peurs, pourquoi pas, comme aussi, voilà, toutes ces mémoires, toutes ces histoires de vie de nos lignées, encore une fois, le lieu est venu entrer en résonance avec ça aussi, parce que vous savez, ou pas, en tout cas je vous l'apprends, que le lieu, tout ce qu'on vit dans un lieu, nos pensées, nos émotions, tout ce qu'on vient y vivre, tout ça est absorbé, se densifie un petit peu à force et est absorbé, devient une matière qui est absorbée dans le lieu. Alors dans les sols, dans les sous-sols aussi, quand il s'agit d'une construction neuve, souvent on me dit ben non mais il ne peut pas y avoir de mémoire, etc. Mais si bien sûr, puisque cette construction même neuve, elle est sur un terrain qui lui-même a vécu des choses avant. Donc tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été pensé, ressenti dans ce lieu, est emmagasiné dans ce lieu. Et en réalité, peut-être je pourrais vous prendre un exemple, l'exemple d'une infirmière. Là, je vais parler d'un lieu de travail, mais c'est la même chose sur les lieux de vie, lieux de travail, c'est exactement la même chose. Une infirmière qui, ben, vous imaginez, hein, euh, la lourdeur de son travail, les difficultés dans lesquelles elle est ancrée tous les jours. Quand elle revient chez elle, elle décide, elle, pour se sentir mieux, d'aller faire du travail sur elle, hein, comme on dit. Pourquoi elle va peut-être consulter une énergéticienne, peut-être un psy, enfin que sais-je. Et puis voilà, peut-être elle va mieux, etc. Mais à chaque fois, en réalité, hein, c'est un peu comme une boîte. Elle va un peu se nettoyer, puis à chaque fois qu'elle revient dans son lieu de travail, la boîte va de nouveau, hein, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais voilà, la boîte va de nouveau la polluer parce que dans son lieu de travail, si on n'a pas libéré toutes les mémoires, les souffrances, les peurs, les inconforts, enfin tout ce qui se passe là dans ce lieu euh, difficile évidemment, eh bien de nouveau ça va venir la polluer, de nouveau ça va venir, oui, l'empêcher, la freiner et l'empêcher d'être bien, de voilà. Donc pour moi, voilà comment et pourquoi c'est très important d'aller aussi travailler sur le lieu de vie, parce que quand nous on change, bah, le lieu de vie, lui, il va garder quand même les mémoires anciennes sur lesquelles on avait raisonné. C'est comme sur les valeurs anciennes de nos lignées dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont toujours là. Et si on ne va pas libérer ces choses-là dans le lieu, bah, elles sont toujours là et elles vont toujours venir ouais, nous freiner, nous alourdir, peser. Voilà, donc c'est pour ça que moi, systématiquement, je viens travailler sur le lieu de vie par des libérations énergétiques, par de la géobiologie d'abord. Voilà, donc là, je vous témoigne vraiment du chemin que j'ai vécu moi, quand je suis passée de zombie à celle que vous voyez aujourd'hui, avec
avec des projets, avec des audaces, avec des choses complètement nouvelles, parce que bon, l'idée du podcast, c'est complètement nouveau, etc. Donc, je vous partage mon chemin, je vous partage du vécu parce que euh, il- il- c'est concret. Enfin, je veux dire, oui, c'est possible. Je ne vais pas vous dire que demain vous allez avoir une joie exubérante, etc. Parce que c'est déjà pas moi celle que je suis, donc je peux pas vous amener à ça quelque part. Je suis pas extravertie, je suis pas voilà, donc je peux pas vous amener à ça. Mais je voudrais vraiment vous témoigner euh, du fait que ouais, c'est possible, quoi. Oui, bien sûr, on peut à un moment donné sentir qu'on est éteinte ou qu'on a un espèce de courant alternatif, hein. Moi, j'avais un petit peu ça, un jour éteinte, un peu, un jour allumée. Enfin, on n'est plus, voilà, on n'est plus trop. Ça devient lourd, ça devient pesant. Vraiment, on s'interroge. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus les projets, il n'y a plus d'élan du tout. À par un chemin, j'ai envie de dire presque aussi simple que ces étapes-là dont je viens de vous témoigner. Ah bah waouh, ça y est quoi, de nouveau j'ai envie de faire des trucs, de nouveau j'ai des projets, de nouveau j'ai des trucs qui me font kiffer, de nouveau je suis capable d'aller poser mes limites, de nouveau je suis capable de dire ça je veux pas, et d'aller faire des choses que je veux, et d'aller oser des choses nouvelles, et petite clé au passage, faire tous les jours, oser tous les jours apprendre quelque chose de nouveau ou même réaliser quelque chose de nouveau. Ça aussi, c'est un truc extraordinaire qui nous fait grandir de manière colossale. Je vous prends juste 30 secondes pour vous dire qui je suis, parce que peut-être que certaines ne me connaissent pas. Donc voilà, je suis Karine Soligny, je suis psychologue de formation. Et donc, je suis formée donc, à la géobiologie, je suis donc géobiologue et consultante en feng shui aujourd'hui. J'aide, vous l'aurez compris, donc à transformer, harmoniser les lieux finalement pour qu'ils deviennent des vrais soutiens de notre vie. Donc ça, je le fais auprès de professionnels de l'immobilier, donc pour aider par exemple à fluidifier des ventes et puis donc pour qu'ils puissent proposer à leurs clients des espaces énergétiquement harmonisés qui vont leur apporter du bien-être. J'interviens donc aussi, je vous en ai déjà un petit peu parlé, sur les lieux de travail, donc les entreprises, pour aller favoriser, donc nettoyer les énergies libérées pour favoriser le bien-être, pour favoriser la collaboration, la coopération, le retour d'une certaine performance, etc. Donc dans les espaces de travail. Et puis, et c'est ce pourquoi je suis là auprès de vous aujourd'hui, et surtout aussi, donc j'accompagne ces femmes qui se sentent épuisées, perdues, bloquées, vides, éteintes, à retrouver d'abord de la sérénité, parce que oui, il y en a plein d'autres, et c'est ok, et c'est juste un passage, et on va le passer ensemble, et à retrouver de la clarté, de l'élan de vie, donc en allant travailler à la fois sur elle et sur le lieu de vie. Voilà, pour faire de ce lieu de vie un vrai lieu de soutien. Donc voilà un peu qui je suis et comment je travaille et auprès de qui je travaille. Si c'est juste pour vous maintenant, si vous n'avez pas de questions, si tout est OK pour vous et clair, mais on pourra revenir à la fin sur les questions. Je vous propose peut-être d'aller vivre un soin énergétique, d'aller pratiquer ensemble, si c'est juste pour vous de le faire. Un soin énergétique, on va déjà aller faire quelque chose qui va nous concerner, nous particulièrement. Euh, voilà, sur soi, vraiment, parce que c'est vraiment important. Et puis ensuite, on ira évidemment sur notre lieu de vie. On ira aller travailler donc sur le lieu de vie pour le libérer lui aussi un peu. Je fais juste un petit aparté sur un soin énergétique. Un soin énergétique, pour moi, encore une fois, c'est ma vérité propre. C'est quelque chose que l'on peut faire, refaire, etc. C'est quelque chose qui, parce que tout ne se dévoile pas toujours tout de suite et immédiatement, c'est quelque chose qui est bon d'aller faire et refaire plusieurs fois. Ce qui va se dévoiler, se libérer aujourd'hui au moment où on va faire le soin, c'est ce qui sera
juste pour vous, ce qui sera euh, à la mesure, j'ai envie de dire, de ce qui est bon pour vous aujourd'hui, ici et maintenant, de libérer. Donc ça va pas venir tout libérer, même si on dit des mots, même si on va demander d'aller libérer un certain nombre de choses, ça peut libérer qu'une petite partie, que la première couche, j'ai envie de dire, de cette thématique-là, mais au fil du travail, eh bien, d'autres choses vont venir se dévoiler. Donc, reprendre ce soin, ou d'autres, mais refaire en tout cas un soin énergétique, bah, ça me paraît essentiel. C'est aussi pour ça que j'accompagne donc sur 4 mois. Le temps qu'on ait qu'on puisse eh bien, aller enlever ben, un certain nombre de couches pour enfin accéder à des choses peut-être plus profondes et voilà, amorcer vraiment une vraie transformation. Puis le temps surtout que pour moi bah, de vous transmettre et que vous puissiez vous approprier les outils parce que, comme je viens de vous le dire, vous aurez à continuer ensuite seul, après ces 4 mois d'accompagnement, vous aurez la possibilité, en tout cas très clairement, très, très facilement, parce qu'il y aura aussi des audios, parce qu'il y aura aussi tout un tas de choses pour vous soutenir, vous aurez la maîtrise, ou en tout cas, voilà, une certaine maîtrise de certains outils, alors énergétiques et pas qu'énergétiques, hein, je vais vous transmettre tout un tas de choses, mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de faire, de refaire et de faire un accompagnement sur ces 4 mois parce que il y aura besoin, vous allez le comprendre, que bah oui, tout ne se fait pas, tout ne se dévoile pas tout de suite. Aujourd'hui, on va rester sur des thématiques générales, communes, larges, pour que ça puisse bah, concerner le plus de monde possible. Euh, Ce qui va être fait aujourd'hui, évidemment, est aussi valable en replay. Hein, vous le savez que le soin énergétique ne connaît ni temps, ni espace, ni voilà. Donc en replay, si vous regardez ça plus tard, eh bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez reprendre ce soin. Donc comme je vous l'ai dit, on va déjà partir sur soi. Ensuite, on ira travailler donc sur son lieu et après, enfin, on reviendra pour faire de la libération émotionnelle de nouveau sur soi, en lien avec ce qu'on a travaillé sur notre lieu. Voilà, donc je vais en fait vous emmener hein, sur un voyage. Je vous invite juste à écouter ma voix euh, et à vous laisser ben, voyager, cheminer tranquillement. Si des émotions arrivent, des ressentis arrivent, eh bien accueillez-les, remerciez-les. Voilà, ils sont là pour vous, ils sont justes. Prenez-en conscience et c'est déjà extraordinaire. Si rien n'arrive, c'est juste aussi. Voilà, c'est parce que c'est comme ça que ça vous correspond à vous. On n'est pas toutes pareilles, donc voilà, c'est là où vous en êtes, vous, aujourd'hui, ici et maintenant. C'est toujours ça le filtre, quelque part. Euh, donc, quels que soient les ressentis et comment vous allez vivre les choses, tout sera juste pour vous. Donc, je vais vous inviter tout simplement à suivre ma voie tranquillement. Et puis voilà, et puis on se laisse porter par tout ça et on se retrouve juste après. Je vais vous inviter donc à vous asseoir, hein, à prendre une position confortable. Euh, Si vous êtes allongé, pourquoi pas être allongé, mais assis c'est mieux parce que voilà, de poser vraiment les pieds au sol, c'est un ancrage supplémentaire donc à la terre, puisque le soin énergétique, sans doute vous savez qu'il passe par une reconnexion à la terre et au ciel. Donc poser ses pieds au sol, c'est bien. Donc je vous invite à être assis, je vous invite à décroiser vos bras, à décroiser vos jambes, à poser vos pieds bien à plat au sol. Et puis je vais vous inviter à fermer les yeux tranquillement, simplement. On va commencer par prendre on va faire 3 respirations. Donc en inspirant par le nez, en gonflant le ventre et en soufflant par la bouche. Donc une première inspiration.
On inspire par le nez en gonflant le ventre et on souffle par la bouche. Une deuxième. Une troisième. Je vais vous inviter à imaginer que le plafond au-dessus de vous s'ouvre et vous allez voir descendre sur vous une belle lumière, une lumière qui vient de très 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 haut, là-haut dans le ciel. Vous l'imaginez de la couleur que vous souhaitez. Elle peut être à paillettes, elle peut être dorée, elle peut être multicolore. Vous la laissez descendre, cette belle lumière, et on va lui demander d'entrer dans notre corps physique par le chakra coronal. C'est le chakra qui se trouve sur le dessus de la tête. Donc vous imaginez que la lumière, qui est donc ni plus ni moins que la lumière d'amour de l'univers, la lumière universelle d'amour, celle qui nettoie toutes les énergies obsolètes, toutes les énergies dites négatives, toutes les énergies dont on n'a plus besoin. Rien qu'en se posant dessus, eh bien, elle va entrer dans notre corps physique, donc par ce chakra coronal au-dessus de notre tête, et puis elle va venir nettoyer, libérer chacun de nos chakras. Donc les chakras, ce sont des petits centres énergétiques que nous avons le long de la colonne vertébrale. Alors il y en a plein d'autres, mais on va utiliser donc les 7 principaux. Donc on va imaginer que cette lumière d'amour de l'univers, elle descende donc du dessus de notre tête, finalement jusqu'à notre cœur, et puis ensuite jusqu'à l'entrejambe, au chakra racine. Voilà, au passage, donc elle est venue libérer, nettoyer chacun de nos chakras. On va donc emmener cette lumière d'amour de l'univers dans nos jambes et on va la faire descendre très 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 profondément dans la terre jusqu'au cœur de la terre-mère Gaïa, jusqu'au cœur cristallin de la terre-mère Gaïa. On va aller puiser dans la terre toutes les énergies et on va faire remonter donc cette lumière de nouveau donc par nos pieds, par nos jambes jusqu'à notre chakra du cœur et on va demander donc à cette lumière d'amour de l'univers chargée de toutes les belles énergies de la terre de bien vouloir venir nettoyer toutes les cellules de notre corps. Donc vous partez des doigts de pied jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des ongles. Imaginez que toutes les cellules de votre corps soient emplies de lumière. Et donc ça vient libérer chacune de ces cellules des énergies qui ne seraient plus bonnes pour nous aujourd'hui, plus justes, plus adaptées. Et on va demander aussi à la lumière d'amour de l'univers de bien vouloir nettoyer nos corps énergétiques, puisque nous avons des corps d'énergie autour de notre corps physique, les corps qui rassemblent ou qui contiennent, par exemple, nos émotions. Hein, on a 6 corps autour de nous. Voilà, donc on s'imagine comme vraiment un être de lumière et cette lumière d'amour de l'univers, elle est venue libérer toutes les énergies qui n'étaient plus adaptées pour nous aujourd'hui. Ensuite, vous restez toujours les yeux fermés avec cette lumière d'amour de l'univers qui est maintenant en vous et notamment dans votre chakra du cœur, donc au milieu de la poitrine, au centre de la poitrine. Maintenant qu'on a fait ce soin donc sur nous, on va pouvoir faire le soin sur notre lieu de vie. Je vais vous inviter à vous mettre à la porte de votre domicile, de votre lieu de vie, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, une tente, une yourte, un chalet, peu importe.
Voilà, vous ouvrez la porte et puis vous allez tranquillement avancer, pas à pas, donc dans chacune des pièces de votre lieu de vie. Donc on va le faire ensemble. Et vous allez imaginer que cette lumière qui peut sortir là par votre chakra du cœur devant vous dans une boule de lumière, vous allez la faire passer sur tous les murs et tous les sols de votre lieu de vie, de chacune donc des pièces. Vous imaginez que tous les murs et que tous les sols deviennent lumière. Vous passez cette lumière partout et vous allez demander, encore une fois, par le pouvoir de l'intention, vous allez demander donc à la lumière de bien vouloir venir libérer, transmuter, donc dans votre lieu, dans toutes les pièces, tout ce qui a été vécu par vous et tout ce qui a été vécu par toutes les autres personnes qui étaient là dans ce lieu avant vous, y compris au niveau historique, dans le sous-sol. Donc de tout ce qui a été vécu comme moment de fatigue, de tristesse. Et là, je vous invite donc chacune à avancer à votre rythme dans toutes les pièces de votre lieu de vie, donc la salle à manger, le salon, après avoir été passé par l'entrée. Voilà, je vous laisse avancer tranquillement et demander à ce que la lumière, à chaque fois qu'elle passe donc sur un mur et sur un sol, elle vienne donc libérer les mémoires de fatigue, de tristesse, d'ennui, de perte de sens, de vide intérieur, de blocage, d'incompréhension. S'il y a des mots qui vous viennent quand vous passez peut-être dans votre chambre ou dans la cuisine ou dans votre bureau, s'il y a des mots qui vous viennent, dites-les aussi pour vous. Venir libérer les mémoires de non-écoute de soi peut-être, d'oubli de soi, les mémoires de manque de respect, tout ce qui a été vécu dans le lieu, toutes les difficultés, les mémoires d'épuisement physique, d'épuisement psychologique, d'épuisement émotionnel, les mémoires de dépression, les mémoires d'anxiété, de stress, toutes ces mémoires de malaise. Voilà, vous passez ainsi dans toutes vos pièces. Si vous avez un étage, vous allez dans l'étage, dans les chambres des enfants peut-être, et même chose, vous demandez à libérer toutes les mémoires de tout ce qui a été vécu par nous et par toutes les personnes d'avant nous dans ce lieu, comme tristesse, comme ennui, comme vide. Mettez tous les mots qui vous parlent, comme incompréhension, comme blocage, comme ennui, comme vide, comme perte de sens, comme perte de repère. Voilà, vous pouvez aller peut-être dans le garage, peut-être dans un grenier si vous en avez un. Continuez à demander à ce que la lumière, visualisez cette lumière qui passe partout, qui illumine tous les murs et tous les sols, qui viennent donc transmuter, libérer, nettoyer les mémoires de tout ce qui a été vécu comme tristesse dans le lieu, comme fatigue, comme anxiété, comme peur. Voilà, je vous laisse tranquillement finir le tour de votre lieu et puis n'oubliez pas, on va remercier. On remercie la lumière d'amour de l'univers d'avoir nettoyé toutes ces mémoires-là dans mon lieu. Prenez une belle inspiration. Restez, continuez à garder les yeux fermés si c'est toujours juste pour vous. Et là, on va partir en libération émotionnelle et on va, comme on vient de le libérer dans le lieu de vie, on va venir donc le libérer en soi, toujours sur la thématique de l'épuisement, de je suis perdu, bloqué. Là, je vais vous inviter peut-être à vous mettre dans le lieu que vous préférez chez vous, l'endroit que vous préférez chez vous, peut-être sur votre canapé, sur un fauteuil, sur votre lit, votre chaise de bureau. Voilà, essayez de trouver le lieu dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez le mieux. Ce lieu est bien, comme vous avez toujours la lumière d'amour, pardon, dans votre cœur, eh bien,
Faites expanser cette lumière dans ce lieu-là, autour de vous. Voilà, baignez ce lieu de toute la lumière. Je vais utiliser le je, J-E, pour parler de nous toutes, hein. Je vais parler pour nous toutes, mais voilà. Gardez les yeux fermés et là on va aller demander donc à la lumière de bien vouloir venir libérer les mémoires de toutes les fois pour toutes les femmes qui sont là, toutes les femmes qui verront cette vidéo. Les mémoires de toutes les fois où, dans la vie présente, mais aussi dans les vies passées, et aussi, et peut-être surtout, dans ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire les lignées maternelles, les lignées paternelles. S'il y a plusieurs mamans, papas, eh bien, demandez à ce que ça aille sur toutes les lignées. On va demander à la lumière de bien vouloir libérer les mémoires de toutes les fois. Donc je reprends, hein, vie présente, vie passée et transgénérationnelle. De toutes les fois où on a eu peur de se sentir. De toutes les fois où on m'a fait me sentir. De toutes les fois où je me suis sentie vide, éteinte, triste, perdue dans mes choix. Encore une fois, si des mots viennent à vous spontanément, mettez-les. Toutes les fois où je me suis sentie seule, où je me suis sentie bloquée peut-être, où je me suis sentie comme un zombie, moi c'est un mot encore une fois qui résonne beaucoup, où je me suis sentie inexistante, pas vue, pas reconnue, pas valorisée, à côté de ma vie, à côté de la plaque peut-être, où j'ai ressenti de l'échec, de l'épuisement, toutes les fois où j'ai pas profité de la vie, j'ai eu peur de profiter de la vie, où on m'a dit que j'avais pas profité de la vie, toutes les fois où vie présente, vie passée, transgénérationnelle, j'ai pas ressenti de plaisir à vivre ma vie, à vivre mon quotidien, où on m'a interdit de ressentir du plaisir à vivre mon quotidien, où j'ai eu peur de ressentir du plaisir, de la joie, de l'amour, de l'envie à vivre mon quotidien, toutes les fois où j'ai pas réussi peut-être à faire des choix, où je pense que j'ai pas réussi à faire des choix, où j'ai cru que j'avais pas réussi à faire des bons choix, où on m'a dit que j'avais pas fait les bons choix, où on m'a fait ressentir, où j'ai eu peur de pas faire les bons choix. Voilà, mettez les mots qui viennent à vous. La lumière va venir nettoyer toutes ces mémoires-là, de toutes ces fois où dans la vie présente, les vies passées, dans le transgénérationnel, du côté des lignées maternelles et paternelles, toutes les fois où on a ressenti, on a cru ressentir, on a eu peur de ressentir, on nous a dit qu'on avait. Toutes les fois où je ne me suis pas sentie à ma place, où j'ai eu peur de prendre ma place, où je ne me suis pas autorisée à prendre ma place, où on m'a empêché de prendre ma place. Donc les mémoires de toutes ces fois-là, où ça a eu des conséquences négatives, difficiles sur ma vie, voire dans les vies passées et dans le trait générationnel, voire même les mémoires de toutes ces fois où ça m'a tué. Voilà, la lumière va venir nettoyer, libérer les mémoires de toutes ces fois-là.
sur les trois plans, vie présente, vie passée, transgénérationnelle. Si des émotions arrivent, c'est normal. Et on va aller remercier la lumière d'avoir nettoyé, transmuté, libéré toutes ces mémoires-là. Même chose, prenez une belle inspiration et soufflez. Voilà, je vous laisse revenir tranquillement. Je ne sais pas si vous avez envie de partager par rapport à ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si certaines ont envie de partager. En tout cas, voilà, ça ce sont des pratiques donc énergétiques. Ce ne sont pas les seules pratiques que j'utilise, que je peux transmettre. Là, peut-être qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller faire d'autres choses, mais on ira voir aussi, par exemple, en Feng Shui, évidemment, très concrètement, euh, eh bien, comment ça circule dans son lieu de vie, parce que c'est hyper important pour avoir une belle énergie, pour avoir aussi de la sérénité. Voilà, que l'énergie soit pas trop brutale, par exemple. On ira voir comment sont placés les miroirs chez vous aussi, parce que, évidemment, eux aussi ont un rôle à jouer. Oui, je vois pour certaines, la honte, la culpabilité sont remontées. Oui, très bien. Bravo d'avoir mis ces mots là-dessus. C'est fort, c'est très très fort ça. Ce sont vraiment des émotions très 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 lourdes. On a commencé là avec ce travail-là à les toucher un peu et probablement qu'il faudra aller les retravailler peut-être plus précisément sur des faits très précis peut-être. Mais bravo d'avoir déjà entendu ça quelque part. On ira aussi, moi aussi je travaille beaucoup avec donc des questionnements, hein, des questionnements, je vous en ai partagé tout à l'heure, mais par exemple de regarder autour de moi, bah, finalement j'ai quoi autour de moi et du coup, bah, peut-être que ça parle aussi de moi, hein, quand on va aller se dire, eh bien je suis qui? Je suis qui finalement? Ben voilà, moi en face de moi j'ai une jolie bibliothèque et j'adore ça et c'est là-dedans aussi que je mets de l'argent, hein. On peut se poser la question aussi où est-ce que je mets mon argent, où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que je mets mon énergie, dans quoi je mets ça. Donc ça c'est des questions aussi qui sont hyper puissantes à aller voir, à aller se poser quand on va hum, après les phases de libération, donc quand on va aller se retrouver. Donc il y aura plein de questionnements comme ça aussi et puis tout un tas de petites micro-actions aussi. On pourra, pourquoi pas, je vous proposerai aussi d'aller faire des toutes petites, petits mouvements de Qigong, hein, juste pour aller ramener voilà, de l'énergie, aller chercher de l'énergie, du Qi, pour ramener de l'énergie en soi. Pourquoi pas, on pourra aller faire du checking. Enfin, on peut aller faire tout un tas de choses. Voilà. Là, voilà, c'est un tout petit aperçu de ce qu'il est possible de faire, de vivre dans l'accompagnement vivante. Donc, je vous cache pas hein, que je suis là pour vous parler de cet accompagnement-là, bien évidemment, puisque donc j'ouvre le 11 mai, donc la semaine du 11 mai, des groupes, voilà, donc pour aller vous emmener à vivre ce chemin-là, donc pendant 4 mois. Une séance par semaine, donc 15 séances. Un bilan individuel qui sera donc offert à 3 4 mois après la fin de l'accompagnement. Donc vous aurez compris, un travail sur soi, sur différents plans, un travail donc aussi sur le lieu de vie, bien évidemment, donc en miroir, hein, puisqu'il est en miroir avec qui l'on est. Vous aurez aussi des outils très concrets
où il va falloir écrire, des outils, voilà, on n'est pas que dans que dans l'énergétique. Vous aurez donc des audios, des PDF, des choses vraiment très concrètes. Je viendrai faire donc dans la semaine qui manque, en fait, la 16e semaine, je viendrai faire enfin je viendrai à distance, mais je ferai la géobiologie donc complète, nettoyage énergétique donc complet du lieu de vie de chacune. Donc ça c'est compris dedans. On ira faire du feng shui. On va aller donc remettre du mouvement. Vous l'aurez compris, les étapes c'est comprendre, c'est libérer, c'est se retrouver et c'est remettre du mouvement. Et on ira à la fin ancrer tout ça, ancrer tout ce qu'on a vu, compris, mis en place à travers son lieu de vie. Donc avec du feng shui, on ira placer des objets, on ira travailler avec le pouvoir de l'intention. Donc là, je vous expliquerai comment tout ça, ça fonctionne. Euh, voilà, et faire donc de ce lieu de vie un allié. Enfin voilà, c'est hyper riche. Alors moi, c'est un chemin que j'ai traversé, que je traverse toujours. Je suis complètement dedans. C'est un chemin, je vous guide quelque part, on le parcourt ensemble, je vous donne des étapes, je vous donne des outils, mais encore une fois, c'est vous qui êtes évidemment actif, j'ai pas de baguette magique, c'est vous qui choisissez ou choisirez à ce moment-là d'utiliser tel ou tel outil ou pas, parce que si vous ne parle pas, le faites pas, on est bien d'accord. Et puis peut-être que pour vous, il sera mieux le mois 2 plutôt que le mois un. Donc c'est vous, en fait, qui allez composer finalement votre chemin avec tout ce que je vais vous proposer. Et ce sera vraiment, c'est évidemment un accompagnement de groupe parce que le groupe on sait vraiment à quel point c'est soutenant de faire quelque chose en groupe, de partager des choses, de, de- de venir témoigner, de venir se soutenir, de venir amener une lumière à chacune de tout ce qu'on aura compris. Forcément, ça allumera des lumières aussi chez les autres. Mais finalement, il sera aussi très individualisé parce qu'il y aura donc des parties complètement individuelles, comme la géobiologie qui est individuelle, évidemment faite chez chacune d'entre vous. Mais voilà, vous utiliserez les outils à votre guise, comme ce sera juste pour vous, au moment où ce sera juste pour vous, au moment où ça vous parlera, parce qu'on aura tous nos rythmes, évidemment. Voilà. Donc sur 4 mois, on a le temps d'aller voir toutes ces choses-là. Donc, euh, comment vous dire? J'ai hâte que ça commence. J'ai vraiment hâte parce que ce chemin, voilà, je le vis tous les jours et pour moi, il est, enfin, vous voyez, bon, on en reparlera ensemble, mais si vous parle en tout cas, si ça résonne, si ce qu'on vient de voir, si tout ce que je vous ai dit, si d'aller voir d'aller mettre le focus sur votre lieu de vie parce que c'est très inhabituel de travailler comme ça, d'aller voir, donc de mettre le focus effectivement sur ce que votre lieu de vie il a à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dit en ce moment votre lieu de vie, hein, dans ces pièces où vous ne vous sentez pas bien, dans ces pièces qui sont peut-être encombrées, etc. Qu'est-ce qu'il vient vous dire aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut venir libérer tout ça si vous pensez vraiment que euh, mettre le focus là-dessus, ça peut être aussi une aide, ça peut, voilà, et bien avec joie, grande joie de vous accompagner. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne. Moi, je vous propose, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très riche. Euh, voilà, donc peut-être vous voyez déjà les liens, je ne sais pas, peut-être les liens sont mis, en tout cas, je vous mettrai les liens sous cette vidéo pour aller voir. Donc, il y a une page de vente. Euh, qui est ce qu'elle est, j'ai envie de dire, mais elle a le mérite d'exister, voilà. Encore une fois, mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est ma devise aussi. Je préfère faire des choses, même comme ce direct, même si c'est pas parfait. Voilà, je sais que ça apportera à qui ça doit apporter, donc c'est génial. C'est ça ma flamme à moi, c'est ça. Donc il y a une page de vente. Vous pouvez aller voir cette page de vente. Je peux vous donner le tarif, hein, parce que le tarif, il n'est pas du tout secret. En réalité, c'est un accompagnement que j'ai vraiment remanié parce que je le faisais pas du tout comme ça, mais je sentais que j'avais besoin de le revoir parce qu'en fait, les libérations émotionnelles comme on vient de faire là,
je trouve que c'est hyper important d'en faire à toutes les phases, d'en faire à tous les moments. Et donc, j'ai vraiment tout, enfin, modifié, pas l'essence même de l'accompagnement, mais son organisation, on va dire. Donc, pour moi, c'est nouveau. Donc, je vous ai fait un tarif lancement, on va dire ça comme ça, pour voir si, bah, du coup, mon intuition de le refaire un peu autrement, sur des tempos, des rythmes un peu différents, c'est mieux finalement. Donc, le tarif, c'est vraiment un tarif. Ouais, de lancement. Donc c'est 990 euros pour ces 15 séances, la géobiologie complète du lieu de vie, le bilan offert à 3 mois, tous les outils de Feng Shui, donc un Feng Shui sur votre lieu de vie aussi. Voilà, tous les outils, libération. Voilà, donc 990 euros. Vous pouvez, ben, sur le lien donc, de la page de vente, vous y inscrire directement. Peut-être que c'est plus juste, et moi ça me semble plus juste que vous preniez un rendez-vous. Donc vous avez le lien aussi, où je vais vous le mettre. Le lien, donc ça s'appelle Calendly, c'est un lien pour prendre des rendez-vous, un rendez-vous avec moi, c'est mon calendrier, mon agenda. Prenez un rendez-vous, on discute ensemble, on prend le temps de discuter sur là où vous en êtes aujourd'hui, sur ce qui serait chouette pour vous d'aller retrouver, sur bah, comment ça vous parle cet accompagnement. Et on voit, alors aussi pour peut-être mettre, comment dirais-je, le paiement en plusieurs fois aussi, voilà, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Donc, encore une fois, c'est vous, appropriez-vous aussi cet accompagnement, même si moi j'offre, je propose, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, et remettre de la vie, c'est vous, et ça partira de vous. Et je ne me pose pas en sachante, je ne me pose pas en celle qui a la baguette magique. Si vous ne vous impliquez pas, euh, bien sûr, des choses vont avoir lieu, vont se passer, mais voilà, peut-être pas à la hauteur d'eux. Donc c'est vous et c'est vous qui êtes cette lumière-là et qui allez apporter à toutes les autres aussi déjà par qui vous êtes là, par tout ce que vous avez vécu. Donc voilà, avec plaisir d'en discuter avec vous, prenez rendez-vous. Avec plaisir d'un petit mot sur Messenger si vous préférez. Avec plaisir de, je ne sais pas, téléphonez-moi si vous voulez. Enfin, tout est juste. Ce qui sera juste pour vous est juste. Voilà, donc merci en tout cas à vous d'avoir été présente. Merci, merci, merci. Je reste encore quelques temps pour voir si vous avez des questions, que ce soit sur l'accompagnement ou sur autre chose. Euh, voilà, je vois que certaines se sentent plus apaisées et plus légères. Et oui, c'est déjà la première étape hein, quand on vient libérer de retrouver, oui, cet apaisement, cette sérénité. On n'est plus en lutte quoi avec la vie. La vie, elle devient notre allié aussi. On switch notre regard. Et oui, les libérations, forcément, ça vient apaiser. On se sent beaucoup plus légère. Donc, vraiment, merci à vous d'être venu vivre cela. Merci à toutes celles qui viendront le vivre dans les jours, heures à venir. Je vous rappelle, le début de l'accompagnement, c'est la semaine du 11 mai. Donc, c'est très, très vite. Et voilà, j'ai vraiment hâte de vous accueillir. Il y a plusieurs groupes possibles, il y a plusieurs heures possibles. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, venez, téléphonez-moi, prenez un rendez-vous, on va discuter de tout ça. On va voir quel est le créneau le plus cool pour vous. Il y aura des replays de toute façon. Si vous ne pouvez pas être là sur les 15 séances, il y a du replay. Enfin voilà, je vous ai peut-être pas tout dit, mais il y a plein de choses à vous dire. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ouais, des audios, des PDF. On va aller travailler sur plein de choses, sur le chiffre quoi. Je sais pas si ça vous parle, en feng shui, sur tout un tas de choses. Donc vous aurez vraiment beaucoup de choses. Et voilà, vraiment. Merci à vous d'avoir été présente aujourd'hui. J'attends encore quelques minutes pour voir si vous avez des questions, des idées, des interrogations, sur, sur ce qu'on vient de vivre ou peut-être sur cet accompagnement. Et merci de poser vos questions en dessous si vous faites en replay, hein. Je viendrai évidemment y répondre.
Voilà, sinon, bah, utilisez les liens qui sont là pour prendre rendez-vous, pour venir en discuter. Et même si c'est pas pour discuter de l'accompagnement, si c'est pas pour prendre l'accompagnement, bah, avec plaisir de parler avec vous. Voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Et merci, 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 merci. Mon intention pour vous aujourd'hui était d'être la meilleure contribution que je pouvais vous apporter aujourd'hui. J'espère avoir, voilà, j'espère que ça a été le cas. J'espère, en tout cas, j'ai pris plaisir à échanger avec vous. Et encore une fois, mieux vaut fait que parfait. Ça, vous pouvez l'intégrer tous les jours. Si vous sentez l'envie de faire quelque chose, faites-le, même si c'est pas parfait, même si la technique vous joue encore des tours, même si, voilà, je ne sais pas, tout vous joue des tours, peu importe, mais l'important c'est de l'avoir fait, c'est d'avoir répondu à qui l'on est. C'est comme ça que on fera émerger de plus en plus de qui l'on est aussi. Je vais m'arrêter si je vois plus de questions parce que je crois que je vais pouvoir vous parler sinon encore pendant des heures, c'est pas le moment. Merci à toutes d'avoir été là. Merci Nathalie, merci Mélisa, merci toutes les autres qui ne se sont pas manifestées dans le chat. Merci infiniment à toutes celles qui vont regarder en replay et à très vite. Merci beaucoup et très belle journée à vous.